evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: Christian faithfuls in Cameroon and beyond have today, 18th of May 2023. Today celebrated the solemnity of the Ascension of Jesus Christ, also called the Ascension Day in Douala. Like in Yaoundé, faithfuls were urged to give peace a chance amidst the economic and socio-political context in which they find themselves in. And that is our lone top story. Hello once more. It is a pleasure bringing to you the primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We talk Ascension Day in the French language with Oriane Doking. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en religion. La communauté chrétienne célèbre ce jour la fête de l'Ascension. À Yaoundé, les fidèles se sont massivement rendus dans les lieux de culte pour écouter le message du Christ avant son élévation au ciel. Olivier Bouziqueux était ce jour à la paroisse presbytérienne de Messa. Suivons son reportage. 18 mai 2023, jour de l'Ascension à la paroisse presbytérienne de Messa à Yaoundé. 40e jour après la Pâque selon les Saintes Écritures, il marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. L'idée à en croire le berger est de garder en mémoire les derniers enseignements du Fils de Dieu. Nous avons rappelé au Seigneur, aux chrétiens, que le Seigneur, en partant, avait donné une mission aux disciples, et il y a cette mission, et recommandant d'être des témoins, ces témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons demandé au Seigneur d'être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, de témoigner, comme il l'a dit, en donnant le message, les enseignements que lui-même qu'ils ont reçus de lui. Ce qui permettra à chaque fidèle chrétien de se mettre en condition pour la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Une période religieuse qui impose à chaque fidèle un comportement exemplaire. Nous avons dans le sermon recommandé au Seigneur de rester à l'œuvre comme des témoins du travail, des témoins du Christ. Il est question de travailler, de persévérer dans le travail, d'abord par l'activité dans l'Église, également par l'accomplissement de leurs tâches avec des vies intègres, qu'ils soient disciplinés, qu'ils soient structurés et qu'ils soient prêts, de sorte que si Christ revient, qu'ils trouvent que nous sommes à l'œuvre. Et ce travail que nous faisons aujourd'hui est pour nous un entraînement qui nous prépare au grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi faut-il noter l'ascension préfigure pour les fidèles chrétiens la vie éternelle. Far from Yaoundé, here in the economic capital, Douala, Christians have joined their counterparts worldwide to celebrate the Ascension Day. Believed Jesus ascended into heaven, body and soul. Only Ladonette and Jules Paul with details. A solemn moment to commemorate the fulfillment of the scripture, according to John 20, verse 17. Christians in Douala have joined their counterparts worldwide to celebrate the Feast of Ascension. Today, our Mother Church is celebrating the solemnity of Ascension. And Ascension is the entry of our Lord Jesus Christ into heaven. Our Master has gone, and He promised us to give us the Holy Spirit. So there are 3 lessons that we can learn from this Feast of Ascension. Lessons on the supremacy of Christ, heaven as the final destination for Christians, and the responsibility to spread the good news. The first is that by His ascension, Jesus is telling us that He is God. Jesus is God. That's why He can ascend into heaven to go and be in His kingdom. And the second lesson is that by His ascension, Jesus is telling us also that heaven is our destiny. Our destiny is not here on earth. Heaven is our destiny. So we are all called to join Him. That's why He's telling us that I'm going to prepare for you. Because in my Father's house, there are many rooms. There are many dwelling places. So the third lesson is that by His ascension, Jesus now is telling us that
the responsibility to spread the good news is our own responsibility now. So we are all called to proclaim the good news to our brothers and sisters. Those who desire this holy place are called upon to serve God in spirit and in truth. The Christian should know that here on earth, we cannot live like those who don't know Christ. We are children of God. We are citizens of heaven. So our lives cannot end here. So by living, let us practice love in order to win or to gain or to be a true candidate of heaven. Our destiny is heaven. Heaven is a true place. So let us try our best to enter heaven with Christ. This day is also an opportunity for self-evaluation. Two words often interused in the Christian context is ascension and assumption. Oni Ladonette breaks down the meaning of these two words as she says one has to do with the ascension of Jesus and the other relates to the assumption of Mary. Her report. As Catholic Christians around the world come together to commemorate the Feast of Ascension, questions have been raised on the difference it has with the Feast of Assumption. Il faudrait signifier que l'ascension, c'est l'élévation de Jésus vers Dieu. 40 jours. Ascension is the elevation of Jesus Christ to God. 40 days after his resurrection, Jesus ended his earthly duty and goes back to his Father. He even promised the apostles that he has to go so the Helper, the Holy Spirit, comes down on the apostles. Aux apôtres, qui doit retourner pour que le Paraclet, qui est l'Esprit Saint, descende sur les apôtres, comme je l'ai souligné. Assumption, even though not recorded in the sacred scriptures, unlike the ascension, which is biblically stated in Luke chapter 24 verse 51, the Blessed Virgin Mary at the end of her earthly life was taken up to heaven both body and soul. Assumption of the Virgin Mary has to do with the Virgin Mary being taken up to heaven in body and in spirit. And after the Holy Mass, Oni Ladonette and Jules Paul encountered some Christian faithfuls on their understanding on the importance of ascension. Their report. Said that where the head has gone, the body should hope to follow. So I hope that with the grace of God and the mercy of God, the help of God, one day I will follow Jesus to heaven. And that is the hope of all Christians. I believe that God in his mercy will help all Christians to follow Christ to heaven. We will not remain on earth here. Earth is not our final dwelling place. We thank God for Jesus going up to heaven. Talk about ascension means the lifting up of Jesus into heaven. What does that mean? Jesus is going into heaven to do what? To prepare a place for us, so that where he is, we too might be. Before he traveled, let's say before he ascended into heaven, he promised us, with his disciples, that he will not leave us as orphans. What does that mean? That he's going to send a Paraclete, the Holy Spirit, who will descend fully on us to fortify us, to strengthen us to continue God's mission in this world. So what represents this day for me is that day of assurance and hope. Jesus is going, but he is not going for good. His absence in this ascension marks his physical presence in this world. He is going down to prepare a place and he will come back. But when he comes back, he's not coming down to fortify us again, but he's coming down to take us into his Father's house. It represents the day that our Lord and Savior ascended into heaven. And it's a feast for the church, which reminds us that there is heaven, and that as citizens of the earth, we should wait and pray to go to heaven when we die. Après la religion, parlons politique à présent. La jeunesse de l'extrême nord, avec à sa tête le docteur Manaouda Malachi, appelle le président de la République à se représenter à la présidentielle de 2025. Unie et confiante de son choix, celle-ci, la jeunesse de l'extrême nord, a lancé cet appel hier 17 mai dans la ville de Mokolo. Pour elle, Paul Biya est le gage de la stabilité et de la sécurité du pays dans les villes et les villages.
Cet appel s'adosse sur de nombreux faits, relève cette jeunesse. On parle du monde qui est de plus en plus instable du fait des conflits, lesquels ont des répercussions sur l'économie mondiale, africaine et donc du Cameroun. Les menaces exogènes et endogènes qui se présentent au Cameroun, entraînant la résilience du pays, et une résilience que ce dernier, donc le Cameroun, doit au leadership assumé par le président de la République. Participation au défilé du 20 mai, le MRC veut faire partie des formations politiques autorisées à prendre part à la grande parade. Une volonté qui tranche net avec sa posture de 2019. Comment faut-il l'analyser? Élément de réponse dans ce reportage de Léla Renganz. Constatant sa mise à l'écart du défilé du 20 mai dans les 3 principales villes du Cameroun, le MRC autorise les responsables locaux des organes de base du parti dans l'arrière-pays à organiser la participation au défilé du 20 mai 2023 partout où l'autorité administrative le permet. Résolution du directoire du MRC, signée le 3 mai 2023 par le secrétaire général adjoint du parti, Roger Justin Noah. Une sortie qui tranche radicalement avec la posture d'antan du MRC. 3 mai 2019, dans une correspondance adressée aux secrétaires régionaux, départementaux et communaux, la hiérarchie du parti demande à ses militants de ne pas participer au défilé du 20 mai. Je cite: « Nous ne pouvons pas participer à la fête de l'unité nationale parce que la situation sociopolitique ne s'y prête pas. Le conflit armé dans les régions anglophones fait de plus en plus de morts sans que cela n'ébranle le gouvernement qui reste sourd aux appels au dialogue d'une part. Le président élu, ses alliés et ses camarades restent en prison malgré les nombreux appels à leur libération immédiate d'autre part. » Fin de citation. Le communiqué est signé du même SGA du MRC. Entre 2019 et 2023, de l'eau a coulé sous les ponts. Le président du MRC, ses alliés et certains camarades ont recouvré la liberté, même si d'autres restent incarcérés et la situation reste tendue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Changement de posture du MRC, c'est ce que croit savoir Yves Abama, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un changement de ton qui lui vaut de désormais pouvoir tenir certains de ses meetings, confère Bafoussam, Konsamba, Douala et Yaoundé. Le changement de posture est consécutif au changement de la qualité du discours. Vous n'allez pas me faire croire que dans le discours des responsables du MRC, vous n'avez pas vu une certaine évolution. C'est-à-dire qu'on est parti d'un radicalisme ahurissant entre 2018 et 2020 vers une espèce de détente, je dis bien dans la parole. Changement précaire pour reprendre les mots du régional littoral du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Christian Massouma appelle cependant à la normalisation des relations entre l'autorité administrative et le MRC, encore plus en ce qui concerne les meetings. On n'a pas connu lors d'une de nos manifestations des voies de fait, des troubles à l'ordre public ou autre chose. Nos manifestations sont essentiellement pacifiques et je pense que les autorités administratives apprécient de plus en plus souverainement l'ordre qui règne habituellement lors de nos différents meetings. Donc vraiment, si c'est un changement de posture, nous l'appelons de tous nos voeux, parce qu'il faut dédramatiser les rapports entre le MRC et l'administration camerounaise. Nous n'allons pas nous substituer à l'administration camerounaise. Nous ambitionnons de prendre le pouvoir et si nous prenons le pouvoir, nous allons travailler avec les autorités administratives et nous ne demandons qu'à travailler avec les autorités administratives dans le strict respect des lois de la République et des prérogatives qui nous sont reconnues en tant que parti politique. Donc voilà ce que je peux vous dire en rapport avec cette normalisation ou cet apaisement observé dans les rapports avec l'administration. Et ce n'est que ce que le MRC demande depuis 2 années, que nous puissions démystifier cette image qu'on a bien voulu nous coller et qui est une image plus subjective que réelle. D'ailleurs, loin du boycott de 2020, Maurice Kamto l'a fait savoir il y a peu. Son parti prendra désormais part à toutes les élections. Et le gouvernement va en guerre contre les discours de haine. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, Paul Atangandji de l'administration territoriale et Peter Mafani Moussonguel, président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, étaient face à la presse. Il faut résoudre efficacement le problème
des discours de haine au Cameroun. Ils annoncent une campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation et celle-ci sera suivie des sanctions fermes contre les porteurs de discours de haine. Les premières actions se feront à travers un plan national d'information et d'éducation à la culture citoyenne. 2 axes sont mis à contribution, les médias, avec la mobilisation de l'ensemble des médias nationaux et les hors-médias à travers l'éducation initiale à la base avec les jeunes, adolescents et tout petits. On va à l'étranger à présent, au Sénégal. C'est la suspension de l'école dans la région de Ziguinchor qui fait l'actualité, pendant qu'au Tchad, ce sont 11 villageois qui ont été tués dans une nouvelle razzia. En République démocratique du Congo, la tenue prochaine des Jeux de la francophonie à Kinshasa, la capitale, est au cœur des manifestations. Au Malawi, ce sont des raids policiers contre les réfugiés des Grands Lacs qui secouent le pays. On suit le round-up avec La Voix de l'Amérique. Au Sénégal, les autorités ont décidé de suspendre l'école pendant près d'une semaine dans la région de Ziguinchor, théâtre de heurts autour du procès pour viol de l'opposant Ousmane Sonko. Ziguinchor, dont M. Sonko est le maire, a été en proie lundi et mardi à des affrontements entre jeunes supporters de M. Sonko et forces de l'ordre. Au Tchad, au moins 11 villageois ont été tués mercredi par des voleurs de bétail dans le sud du pays, théâtre de sanglants conflits entre éleveurs et cultivateurs, a assuré ce jeudi l'armée qui affirme avoir tué 7 assaillants. Des militants de mouvements citoyens congolais ont manifesté ce jeudi devant l'ambassade de France à Kinshasa contre l'organisation prochaine des Jeux de la francophonie. Ils ont dénoncé la francophonie, l'assimilant à une forme de colonisation mentale. Kinshasa doit accueillir du 28 juillet au 6 août la 9e édition des Jeux de la francophonie. Au Malawi, des centaines de Rwandais, Burundais et Congolais, dont certains tenaient des commerces illégaux, ont été arrêtés à Lilongwe après avoir refusé de retourner dans un camp de réfugiés, disent ce jeudi les autorités du pays. Still on our international page, the Gift of Chess, a USAID group, has set up a workshop in Ghana producing chess pieces for women empowerment and youth development. The group is using chess to create jobs and strengthen communities through the game. Details with VOA. Evelyn Upeta earns about $100 per month making chess pieces at a workshop in Ghana's capital using 3D modeling and a printing machine. The workshop, funded by the New York-based aid group The Gift of Chess and operated by local group Clean Afrique 64, hires and trains young women like Upeta. Chess has really helped me. At first, I don't know how to type. Now I'm learning how to type. And at first, I don't know how to use a 3D printer. Now I know how to use it. And now I can produce a chess piece. And I'm very sure this will help me in the near future. The popularity of the strategic thinking game as a tool for community development is growing in Africa. The Gift of Chess sponsors tournaments and has donated 1,000 chess sets to underprivileged youth programs in Ghana, Kenya and Uganda, and more than 2,500 to Nigeria. Since starting local production this year in Ghana, the team has sent more than 50 chess sets to schools and youth centers and taught scores of young women how to play. I think this particular program is going to go a long way to support the girls to think outside the box. And as you know, chess is a thinking game. So as they engage in chess, they're able to, widen their scope, their thinking scope. And I think it's going to have a long way, a great impact, on their upbringing and then their social background. The workshop also teaches young women computer skills and programming for production. We owe it as part of our corporate social responsibility to develop the communities we find ourselves in. And in every community that we go to, we will be concerned about the well-being of the people we train. Some of the people live in very difficult circumstances. So we just don't teach them how to play chess. We teach them a lot of other life skills to help them build their confidence, prepare them for life. As the popularity of chess grows, the aid group hopes to get enough support to expand production in coming months. Neka Chile for VOA News, Accra, Ghana. The indices of the two numbers that
Christ. And it is with our international page that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Bindi, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Merci à vous d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.